Laurent? Oui, c'est bon. Ok, super. Et- Eh ben, c'est parfait. C'est bon? Merci beaucoup. Donc, je voudrais tout d'abord me présenter. Je suis lieutenant-colonel Daniel Texera. Je suis chef du département MBA de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale. Donc, grosso modo, avec mon équipe, on est chargé de faire vivre ce MBA que je vais vous présenter dans quelques instants. Vous ne les voyez pas, mais à distance se trouve la cellule communication du MBA que je remercie d'avoir préparé ce webinaire avec la capitaine Sandra Dupéret et mademoiselle Samara Fernandez. Nous aurons également la chance et le privilège, ils ont pu se rendre disponibles, d'avoir dans quelques minutes l'intervention d'anciens d'auditeurs, donc de diplômés, d'alumni du MBA, en la personne de Laurent Jacquemin, que je laisserai se présenter tout à l'heure, que je remercie de sa disponibilité, qui est également président des alumni, de Monsieur Thierry Allègre, que je remercie également d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos locaux, puis vous êtes dans un bureau pas très loin du mien, et de Jean-Baptiste Mollet, si je ne dis pas de bêtises, que je vois également connecté. Voilà, donc avant de commencer, vous avez le chat qui vous permet de poser des questions au fur et à mesure de ce qui va pouvoir vous être dit. N'hésitez pas, de temps en temps, je regarderai quelles sont les questions qui sont posées, et si je n'ai pas répondu à l'ensemble des questions, j'y reviendrai après l'intervention de nos alumni tout à l'heure. Alors, vous êtes avec nous cet après-midi parce que vous voulez en savoir un petit peu plus sur le MBA, même si vous avez déjà très certainement fait un certain nombre de recherches, puisque je rappelle que vous trouvez grand nombre d'informations que je vais pouvoir expliciter dans quelques instants au travers de notre site internet. Donc vous trouverez les coordonnées en tapant MBA Gendarmerie nationale, sur notre page LinkedIn qui est administrée par la cellule communication, où vous trouverez là aussi pas mal d'informations sur nos activités, qu'elles soient académiques, qu'elles soient opérationnelles et bien d'autres choses encore. Donc là aussi, s'il y a des interrogations ou des questions complémentaires à l'issue des propos de chacun, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Encore une fois, on y répondra tout à l'heure. Alors, quelques mots d'histoire très rapide sur ce qu'est le MBA de la Gendarmerie nationale. Quand on vous parle de MBA, la majeure partie de ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui savent ce qu'est un MBA. Ils savent très bien que c'est un titre RNCP. En l'occurrence, le MBA est un titre RNCP 7 qui vous confère un certain niveau académique reconnu au sein du ministère de l'Éducation nationale et reconnu également à l'étranger. Maintenant, la question qui se pose souvent, c'est de savoir pourquoi la gendarmerie propose un MBA et qu'est-ce qu'en réalité ce MBA. Alors, pour faire très simple, la gendarmerie propose un MBA parce qu'elle souhaite capitaliser sur son expertise, s'entourer des meilleurs acteurs académiques pour proposer un produit qui permette non seulement à la gendarmerie, bien évidemment, de rayonner, mais également d'apporter aux experts que vous êtes, aux cadres dirigeants que vous êtes certainement, une expertise dans leur domaine qui leur permette de grandir, de se développer et finalement d'avoir un langage commun sur des problématiques de gestion de crise ou de gestion de risque. J'y reviendrai dans quelques instants. Le MBA de la gendarmerie se décompose en deux gros blocs, si on peut les appeler ainsi, et c'est ce qui fait toute la singularité de notre formation, comparée à d'autres formations que vous pourriez trouver sur le marché, comme étant des MBA, pourquoi pas, d'une grande école de commerce, d'une grande école d'ingénieurs. Nous avons fait le choix au sein de notre module académique qui se déroule sur 7 semaines en part-time de septembre à janvier, à raison, grosso modo, retenez l'ordre de grandeur d'une semaine par mois, d'aller chercher des partenaires de renom et d'excellence sur des thématiques diverses qui vous permettent d'avoir une vision à 360, contrairement à un MBA, prenons l'exemple, un MBA de ressources humaines, qui vous concentrerait sur un pan d'activité ou un secteur d'activité au sein de votre structure, qui ne vous permettrait pas d'avoir cette vision à 360. Alors, de quelle chaire est-ce que je parle très précisément? Je parle de 4 chaires académiques. Une chaire de géopolitique que nous avons en commun et initiée avec la participation d'HEC sous la présidence du professeur émérite Pascal Chéniaud. Nous avons une chaire de management qui est adossée à Paris Panthéon-Assas, Paris 2. Une chaire de cybersécurité avec l'école normale supérieure et une chaire de sciences policières et criminelles avec les questions plutôt juridiques, d'ordre juridique. J'y reviendrai dans quelques instants également en développant un petit peu plus ces chaires académiques. Donc je le disais, 4 chaires d'excellence avec la volonté d'offrir à nos futurs auditeurs et auditrices une vision à 360 qui ne se limite pas à un cœur de métier particulier, mais qui leur permette vraiment de prendre en compte tout un pan d'activité d'un secteur et d'entreprise, qu'elle soit publique ou d'administration, qu'elle soit privée pardon, ou d'administration publique, et qui leur permettent de pouvoir
faire pleinement profiter leur institution ou leur entreprise d'un savoir, on va dire, qui est à la croisée de plusieurs mondes. Et puis, au-delà de ces 7 semaines, c'est tout ce qui fait la singularité de notre formation. Nous proposons un certain nombre d'expériences opérationnelles. Alors, ces expériences opérationnelles, contrairement à ce qui pourrait exister dans d'autres formations, ont vraiment un objectif précis. C'est de transposer à la fois ce qui a été vu dans les modules académiques et les différentes chaires du MBA sur un aspect plutôt opérationnel, plutôt concret, mais pas seulement. C'est également vous permettre de vous projeter sur des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément les vôtres. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur les différents déplacements qu'on peut opérer et que vous retrouvez sur notre site internet ou que vous pouvez retrouver également sur notre page LinkedIn. C'est d'opérer donc on va dire un apprentissage par l'expérience qui vous permette de vous confronter à des problématiques que vous pourriez retrouver dans votre secteur d'activité précis, mais traitées de façon différente dans un autre secteur d'activité, avec une perception tout aussi différente, qui vous permettra à la fois de vous enrichir sur la compréhension d'une problématique ou d'une thématique, mais également de voir comment, dans d'autres secteurs d'activité, qu'ils soient privés ou publics, on arrive à apporter des clés, des solutions ou à construire des réponses en termes de gestion de risque ou de gestion de crise sur ces problématiques. Là où, si vous faisiez, encore une fois, un diplôme qui serait plutôt centré sur votre secteur d'activité tel que vous l'exercez aujourd'hui, vous auriez peut-être une fenêtre de compréhension plutôt ciblée, là où on va vous ouvrir un petit peu les perspectives pour voir comment une même problématique qui peut concerner une direction cyber, une direction système d'information, une direction RH, une direction logistique, une direction internationale, que sais-je, comment ces problématiques, ces risques sont appréhendés de façon diverse en fonction du secteur qui va être concerné et en fonction de l'entité qui va être concernée par l'appréhension de ces risques et de ces crises. Voilà pour faire simple sur les deux blocs opérationnels, donc les deux blocs du MBA, donc un bloc académique, je le répète, 7 semaines de septembre à janvier à raison d'une semaine par mois, et des expériences opérationnelles. Prenez là aussi un ordre de grandeur, vous avez sur notre site internet d'ores et déjà une projection du calendrier pour vous permettre de vous organiser dans le cadre de vos candidatures, j'y reviendrai également un petit peu plus tard. Vous avez déjà une projection des semaines qui sont des semaines bloquées pour la formation, pour la promotion 2025-2026, qui sera la 12e promotion du MBA. Pour les expériences opérationnelles, donc, ce sont à peu près une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours de déplacement, soit dans Paris, soit en Île-de-France, soit en province, qui sont prises en charge, je ne rentre pas dans les détails, là aussi par le MBA, et qui correspondent à peu près à une vingtaine de journées entre février et fin mai de l'année considérée. Alors, je vais dire quelques éléments quand même qui peuvent vous intéresser. On est parfaitement conscient que vous êtes des professionnels en activité et qu'avoir une formation de haut niveau comme le MBA, c'est quelque chose qui nécessite de dégager du temps. Là, je laisserai nos anciens diplômés en dire quelques mots et répondre éventuellement à quelques questions un peu plus tard. Mais c'est pour ça que nous proposons la possibilité de faire notre MBA en 1 ou 2 années. Alors, quelle est la différence? La différence est assez simple. Pour ceux qui font le cursus en 1 an, vous ferez donc ce que je viens d'évoquer il y a quelques instants, 7 semaines de formation académique entre septembre et janvier, et vous enchaînerez sur une vingtaine de journées d'expérience opérationnelle entre février et fin mai, avant de vous concentrer sur votre mémoire professionnelle. On répondra éventuellement à quelques questions là-dessus, si nécessaire. Pour ceux qui choisiraient de faire le cursus en 2 ans, vous aurez exactement la même construction de formation, simplement, vous débuterez sur votre première année par les expériences opérationnelles, c'est-à-dire très concrètement entre février et fin mai, vous aurez des déplacements avec le MBA, et sur votre deuxième année académique, vous aurez la formation académique de septembre à janvier, et en juin, la présentation de votre mémoire professionnelle. Là aussi, s'il y a quelques questions qui intéressent la majorité, j'y répondrai, sinon je vous demanderai de nous contacter directement. Tout se passe à l'école militaire, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes basés à l'école militaire en plein cœur de Paris, dans le 7e arrondissement, avec une très belle vue sur les Invalides, sur la Tour Eiffel, donc c'est un cadre vraiment idyllique pour venir suivre une formation, où il vous suffit d'aller là aussi sur notre site internet et de regarder quelques photos. Concernant les prérequis pour intégrer le MBA, alors notre MBA s'adresse aux professionnels. Nous n'avons pas vocation à ce stade à proposer la formation MBA comme une continuité après un master ou après
1 ou 2 années d'expérience opérationnelle pour 2 bonnes raisons. C'est que nous pensons que vous n'auriez pas la maturité professionnelle vous permettant de profiter pleinement de l'enseignement qui va vous être dispensé à la fois d'un point de vue académique, mais à la fois également sur les expériences opérationnelles. Et nous pensons qu'il est important pour créer également un terrain d'échange euh, très intéressant entre nos auditeurs, d'avoir des profils qui ont déjà un certain passé professionnel. C'est pourquoi nous exigeons au minimum 3 années d'expérience professionnelle. Alors, sur des cas très particuliers, il arrive que sur une promo ou sur une autre, on déroge à cette règle parce que le profil est vraiment intéressant au regard des fonctions occupées ou parce qu'il y a vraiment une motivation qui est transcendante par rapport à l'objectif d'intégrer notre MBA. Donc ce ne sont pas des critères figés, mais comprenez que nous nous adressons particulièrement, en tout cas, à des cadres ou des cadres en devenir ou des cadres confirmés qui ont un minimum d'expérience opérationnelle. Sur les prérequis académiques, bien sûr, s'agissant d'un MBA, comme je le disais tout à l'heure en introduction, de niveau RNCP 7, nous demandons un niveau académique de niveau master qui peut être comblé par une validation des acquis professionnels. Voilà, là aussi, vous trouverez quelques informations sur notre site internet. Et pour toutes ces questions de VAE, de VAPP, il faudra nous contacter directement pour avoir plus de détails, car chaque cas est individuel et particulier. Un petit mot sur les tarifs. Là aussi, vous trouverez l'information sur nos différents vecteurs de communication. Nous avons essentiellement 2 tarifs. Un tarif privé de 19 500 € qui englobe un certain nombre de choses, les cours académiques, les déplacements lorsqu'ils ils se réalisent hors Île-de-France. Voilà, vous trouverez là aussi pas mal d'informations. Je ne vais pas m'attarder dessus. Et un tarif administration publique qui est légèrement inférieur, qui est consenti à une remise de 25%. Et enfin, un tarif personnel, c'est-à-dire si vous financez votre formation à titre personnel et que vous n'avez pas l'appui de votre employeur ou de votre entreprise, où le coût de la scolarité est de 12 500 €. Si vous avez déjà fait un rapide benchmark sur les produits qui existent sur le marché, les MBA, c'est plutôt autour de 30 000, 40 000, voire plus. Donc, je prends souvent cette image, mais elle est réelle. C'est plus qu'un MBA à prix coûtant. C'est vraiment une chance qui vous est offerte de venir à nos côtés profiter de notre expertise, de l'expertise de nos responsables de chaire, de l'expertise de nos partenaires, HEC, Assas, l'École normale supérieure, le CNAM, pour venir vous apporter une dimension et des perspectives professionnelles qui seront largement rentabilisées à court ou moyen terme. Voilà, je pense avoir tenu mon temps de parole. Voilà, j'en suis à une quinzaine de minutes, mais je reviendrai peut-être sur quelques questions que je vais regarder dans quelques instants pendant que je vais céder la parole à nos anciens diplômés. Alors, sans transition aucune, je vais peut-être commencer par Laurent, si tu veux bien, déjà parce que tu pourras peut-être dire quelques mots sur aussi ce que viennent chercher les candidats au sein de notre MBA, c'est-à-dire un réseautage en tant que président des alumni, et apporter plus directement peut-être le ressenti sur ce que tu as apporté le MBA dans un domaine assez recherché qui est le tien. Et à l'issue de ces quelques paroles, je vais le faire dans l'ordre suivant. Je passerai la parole à Jean-Baptiste Mollet et je terminerai par Thierry Allègre, dont le profil est très intéressant puisqu'il sort complètement des profils classiques qu'on a l'habitude d'avoir. Oui, ça me permet de dire quelques mots sur la physionomie de la promotion. Nous avons une capacité d'absorption de 30 auditeurs et auditrices au sein de chaque formation. C'est-à-dire qu'au-delà de 30 auditeurs, même si on le souhaite, nous n'avons pas les capacités techniques pour maintenir l'expérience opérationnelle comme étant une expérience opérationnelle marquante, d'accepter plus de 30 auditeurs. Et sur la physionomie, ça va de 26 ans cette année, 28 ans je crois. Le doyen doit avoir une 57, 58 ans. Donc voilà, on n'est pas sectaire au niveau de l'âge, c'est plutôt la personnalité, la motivation et l'expérience qui nous intéressent. Et ça va de tous les secteurs d'activité. Ça peut être effectivement le cœur qui peut être comme apparent au regard de ce qu'est le MBA de la gendarmerie, mais ça peut être aussi un secteur de logistique, un secteur RH, un secteur financier, un secteur administratif. Voilà, on a vraiment des auditeurs qui nous viennent de multiples horizons, et c'est là aussi toute la force du MBA. Je le disais tout à l'heure au travers des différentes chaires académiques qui visent à vous donner une vision à 360, mais également ces échanges au quotidien avec des personnes qui occupent des responsabilités dans des pans d'activité qui ne relèvent pas forcément de votre quotidien et qui créent cet enrichissement mutuel qui est vraiment très important, là où vous trouveriez peut-être dans des formations plus ciblées que des responsables RH, que des responsables systèmes d'information et autres. Là, vous allez rencontrer vraiment une population très diverse qui est très enrichissante. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant et Laurent, je te cède la parole. Ouais, merci Daniel. Bonjour à toutes et à tous.
Donc rapidement, Laurent Jacquemin, effectivement, je suis directeur technique chez Akamai Technologies, donc est une société américaine qui fournit des solutions de cybersécurité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc j'ai plutôt un profil cyber, à la différence de mes petits camarades qui étaient effectivement peut-être un peu plus sûreté sécurité. Je suis diplômé de la 10e promotion, donc l'année dernière j'ai été diplômé. J'ai fait le diplôme en un an. C'était une volonté de ma part, puisque en fin de compte, pour moi, l'une des contraintes qui était la plus on va dire, complexe à gérer, c'était la partie académique, donc de septembre à décembre. Et entre guillemets, cette phase-là est à peu près la même en un an et 2 ans. Pourquoi j'ai fait le MBA? Pour effectivement les deux choses, la partie académique et la partie opérationnelle. Je voulais m'ouvrir sur d'autres sujets que la cyber, parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis dans le monde de la sécurité informatique, et je voulais un petit peu adresser d'autres aspects des problématiques de sécurité et de sûreté. Donc pour ce point-là, on va dire le MBA répond parfaitement à mes attentes, sachant partie académique, on adresse aussi des matières comme géopolitique, intelligence économique, donc extrêmement enrichissant à titre personnel. Sur la partie cyber, c'était un peu plus mon métier, donc entre guillemets, je n'ai pas cherché de la compétence sur ce point-là, mais en tout cas, j'ai bien aidé mes camarades quand on avait des travaux à rendre, donc c'était gagnant-gagnant. Sur la partie opérationnelle, euh, beaucoup d'apprentissage, de compréhension de problématiques. Ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. En particulier, bien sûr, sur la partie gendarmerie, puisque l'institution, je la connaissais pas, je suis pas militaire, j'ai pas d'acquaintance avec la gendarmerie au quotidien. Maintenant, c'est le cas, mais auparavant, ce n'était pas le cas. Donc, c'est extrêmement intéressant et enrichissant de croiser des profils très différents. Quoi dire d'autre? Bah, je suis effectivement aussi le président de l'association des anciens, donc association qui aujourd'hui regroupe pratiquement, allez, on est pratiquement une centaine d'adhérents dans l'association. Donc l'objectif, c'est bien sûr de faire vivre le réseau, de proposer des choses autour bah, de nos métiers respectifs et de pouvoir ajouter des compétences supplémentaires dans la continuité du MBA. Donc voilà, si vous avez des questions après dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Et je vais passer la main à Jean-Baptiste. Est-ce qu'il est là? Bah, Thierry, je te propose de prendre la Ouais, main, parce que je vois pas. voilà ce que j'allais dire, c'est que je vais peut-être dans ce cas-là suppléer le problème technique de connexion de Jean-Baptiste. Moi, je m'appelle Thierry Allais, je suis en charge du support aux opérations chez Martin Breuer et effectivement, ma spécificité par rapport à mes petits camarades de promo, c'est que j'ai une culture strictement supply chain et qu'effectivement, je suis plutôt anachronique dans la promo dans laquelle j'étais. Pourquoi j'ai suivi cette formation? Parce qu'on a considéré, du point de vue de l'entreprise, que nous devions monter notre niveau de jeu sur tout ce qui était en jeu de sécurité, sûreté, et que par voie de conséquence, la meilleure des démarches était d'aller chercher des professionnels et bien évidemment, le fait également que ce MBA soit estampillé Gendarmerie nationale donnait une crédibilité complémentaire ou supplémentaire à cette formation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai suivi celle-ci. Et à la différence de mon camarade Laurent, j'ai moi réalisé celle-ci en 2 ans parce qu'effectivement, du point de vue de l'agenda, j'ai considéré qu'il était plus facile de pouvoir réaliser celle-ci sur une période un petit peu plus longue. Ce que je retiens, alors je suis également diplômé de la P10, donc 10e année, 10e promotion, encore une fois sur une base de 2 ans. J'ai commencé avec des camarades de la 9e promotion, fini avec ceux donc de la 10e. Ce que je peux retenir de cette formation, tout d'abord, c'est qu'effectivement, alors c'est des points qui ont déjà été évoqués par le colonel Texera, mais je vais les repréciser du point de vue de l'auditeur. Promotion ramassée. On est un petit nombre, une toute petite trentaine, ce qui implique effectivement pas mal de proximité parce qu'on va passer du temps ensemble pendant les périodes de cours, mais on va aussi passer du temps ensemble quand on part à l'extérieur, passer plusieurs jours ensemble. Donc il y a effectivement une vie un petit peu de promotion qui est assez significative et qui forcément diffère d'un parcours universitaire classique où, sorti des cours, chacun peut repartir un petit peu chez soi. Ce qui est important également, c'est qu'effectivement, il y a une forte cohésion dans les promotions que moi j'ai eu la chance de côtoyer, c'est-à-dire la 9e et la 10e,
parce que la taille est petite, mais je crois aussi que ça fait partie des talents de la gendarmerie nationale qui, tout comme mon camarade Laurent précédemment, gendarmerie que je ne connaissais pas plus que ça avant de suivre cette formation. Mais il y a bien une qualité d'aller chercher des gens, de recruter qualitativement des auditeurs de ces promotions. Et tout ça donc donne quand même une ambiance de fond qui est très positive et qui est très motivante. Et cette mixité de parcours entre les gens qui sont issus de l'arme, les spécialistes dans différents domaines comme la cyber, la sûreté ou en ce qui me concernait un profil plus supply chain, bah, fait que on a une mixité de population et que tout ça, eh ben, c'est plutôt contributif à avoir un apport intéressant et très ouvert. Et c'est particulièrement vrai quand on va faire, entre guillemets, ce que j'appellerais du tourisme industriel, c'est-à-dire quand on va visiter soit des sites de la gendarmerie, soit des entreprises dans le cadre de ce programme. Gardons à l'esprit que le programme il est soutenu, puisque effectivement, même sur 2 ans, ça reste dense. La partie, bien évidemment, la partie visite, c'est quelque chose qui n'occasionne que très peu de travail, quand bien même il y en a. Mais c'est effectivement des semaines de cours, ce sont des travaux individuels, des travaux collectifs, un mémoire, tout ça n'est pas à prendre à la légère. Il y a un boulot de fond pour que les choses soient bien faites et puis aussi, bien évidemment, pour qu'il en reste quelque chose quand on y met soi-même du temps et de l'investissement. Il y a une logique, comme je le disais, de travail de groupe, de travail individuel, de travail de mémoire. Donc tout ça, vraiment, ça soutient vraiment toute la phase d'enseignement et sur toute la durée de celle-ci. Je mentionnerai la qualité de l'équipe d'encadrement, réactive, proche de nous, nous qui sommes, enfin en tout cas moi qui venais du monde de l'entreprise avec parfois un petit peu des contraintes. Je voudrais souligner en tout cas la flexibilité et l'adaptation dont a fait preuve l'équipe et puis toujours là, toujours dispo, donc c'est extrêmement appréciable. Je l'avais dit, le fait que ça soit gendarmerie nationale, c'est aussi une très dire également, dans la continuité de ce qui a été mentionné sur les alumni, c'est que effectivement, donc P9, P10, là, on est en train de parler d'une potentielle, enfin d'une promotion P12. On a des fils WhatsApp et ben, les fils WhatsApp des promotions passées continuent à vivre. Grosso modo, toutes les semaines, il y a des messages entre les différents auditeurs de la promo. Donc, c'est pour vous dire que les liens qui ont été tissés sont des liens qui s'inscrivent dans la durée. Et puis, de manière un petit peu plus générale, pour compléter ce qui a été dit d'un point de vue pédagogique, mais qu'effectivement, en ce qui concerne quelqu'un qui est extérieur à ce domaine de la sûreté-sécurité, eh bien, ça donne un recul réflexif sur tous ces thématiques-là, la diversité des programmes, des interventions. Il y a des cours, mais on a aussi des intervenants extérieurs qui viennent parler de ce qu'ils font dans la vie de l'entreprise. Tout ça donne effectivement une légitimité et donne du sens et du fond à cette formation. Donc, pour conclure, eh bien, si c'était à refaire, je le referais. Voilà, en ce qui me concerne. Merci Thierry. Il y a JB qui est arrivé. Bonjour, donc Jean-Baptiste Mollet, je fais partie de la cellule Corporate Security chez SGS, une société du secteur du test de l'inspection et de la certification. Pour ma part, j'ai rejoint le MBA en 2 ans pour à la fois jongler avec mes contraintes professionnelles, personnelles, et puis l'investissement en temps que j'estimais que ça pourrait prendre. J'en suis particulièrement satisfait au niveau du timing parce que ça me permet de connaître 2 promotions, ça me permet aussi d'étaler le travail dans le temps. Et dans mon cas, c'était particulièrement judicieux puisque je suis en reconversion, donc ça fait à peu près 5 ans que j'ai rejoint le monde de la sûreté-sécurité, après avoir travaillé plus d'une quinzaine d'années dans le développement durable, l'éco-conception, conditions de travail en usine, etc. Et donc, euh, le fait de rejoindre le secteur de la sûreté-sécurité et au bout de quelques années de terrain, le MBA, moi, ça m'a permis de digérer toute cette phase d'exploration du sujet, de consolider euh, au niveau méthodologique, au niveau des références, au niveau aussi du réseau, un certain nombre d'observations que j'avais pu faire. Mais toute cette digestion nécessitait du temps. Et donc le faire en 2 ans, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors ensuite,
il y a le fait de rejoindre une promotion avec beaucoup de professionnels différents. Je pensais que j'allais arriver avec un bagage complètement déconnecté, puisque on parle beaucoup d'expertise, de professionnels expérimentés, etc. Et finalement, on se rend compte que il y a beaucoup de monde autour de nous qui partagent un petit morceau du programme, qui partagent un petit morceau de la sûreté-sécurité, mais que finalement, tout ça s'articule très bien et on se complète en tant que promotion. Donc, le faire en 2 ans et baigner dans 2 promotions avec encore plus de gens, moi ça m'a vraiment apporté énormément. Et puis, bah, enfin, ce qui vient d'être dit aussi, hein, le fait d'être parti à un réseau élargi, avec des alumni, avec l'accès à un certain nombre de facilités à un certain nombre d'institutions, ben ça me permet de finaliser cette reconversion, puisque on travaille jamais tout seul. Et dans ce milieu, avoir des gens à qui on peut poser des questions en confiance, c'est une vraie force. Voilà. Donc, euh, bon, en gros, j'ai pris mon temps. C'est un temps qui a été bien investi. J'ai un réseau qui est particulièrement dynamique, qui me permet de rebondir, de trouver des informations ou d'en partager moi-même, qui valorise tout à fait cette vision 360 degrés du MBA, que ce soit sur du renseignement, de la géopolitique, du management ou de la cyber. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Écoutez, je vais peut-être redire quelques petits mots sur les candidatures. Donc, j'ai répondu à quelques questions pendant l'intervention de nos diplômés, nos alumnis, concernant certaines questions. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser également. Il ne faut pas vous mettre de barrières. Trop souvent, on a des candidats qui hésitent 1 année, 2 années, 3 années, qui finissent par postuler, qui sont souvent admis, et qui font la scolarité, et qui viennent nous dire in fine, ah, je m'étais fait toute une montagne du MBA, je pensais que c'était inaccessible pour moi, je m'étais mis une pression, je m'étais mis la barre trop haut, et finalement, ça correspondait parfaitement à ce que je recherchais, et j'aurais dû le faire plus tôt. Donc c'est plutôt sur ce portage que je voudrais vous inviter à réfléchir, parce que vous êtes aujourd'hui avec nous, c'est que vous êtes dans un processus de recherche actif, c'est que vous êtes à la recherche d'une formation qui pourrait vous apporter quelque chose d'un point de vue personnel, d'un point de vue humain, mais également et surtout d'un point de vue professionnel. Donc ne vous mettez pas, ne vous auto-censurez pas sur une éventuelle candidature. Laissez-nous analyser votre candidature, laissez-nous revenir vers vous, le cas échéant, pour vous dire on considère qu'au vu de votre parcours actuellement, il est plutôt préférable d'attendre 1 ou 2 années, qu'au vu de votre parcours, vous seriez plutôt en phase par tel ou tel type de formation qui ne serait pas la nôtre. On est assez transparent là-dessus et vous ne repartirez jamais sans une plus-value par rapport à un éventuel dossier de candidature, qu'il soit positif ou qu'il soit plutôt une piste d'amélioration vous concernant. Donc encore une fois, ne vous posez pas de barrière. Le MBA, c'est vraiment quelque chose qu'il faut sortir du contexte que vous pourriez avoir comme étant un contexte sécuritaire, parce que le MBA de la Gendarmerie nationale, c'est vraiment un produit à part. Certes, la Gendarmerie nationale vous permet de bénéficier de son expertise reconnue en gestion de crise, en gestion de risque, mais c'est surtout une construction à la fois académique, comme je l'ai dit, au travers de 4 chaires d'excellence: géopolitique, cybersécurité, management et sciences policières et criminelles et enjeux juridiques. Et c'est surtout des expériences énormément tournées, certes, vers quelques spécificités gendarmerie et militaire, parce qu'il y a un intérêt d'avoir cet apport par rapport à des fonctions que vous occupez ou occuperiez dans le secteur privé ou public, mais c'est surtout également des échanges avec un grand nombre d'entreprises du secteur privé qui vous permettent de venir compléter votre connaissance de certains enjeux, compléter votre capacité à apporter une réponse opérationnelle concrète sur des problématiques qui peuvent vous concerner aujourd'hui dans vos métiers respectifs. Donc, ne vous posez pas de limites, ne vous auto-censurez pas. Parfois, le nom de la gendarmerie peut faire peur. Alors nous, on n'est pas là pour vous mettre des PV, on est là pour vous accueillir et vous permettre de vivre une belle expérience, comme l'ont rappelé nos alumni. Donc encore une fois, n'hésitez pas.
Je ne sais pas si il y a d'autres questions. Je regarde sur euh, l'espace partagé. Il me semble avoir répondu à toutes les questions qui étaient posées. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes si vous souhaitez poser quelques questions, que ce soit à mon intention ou à l'intention de nos alumni qui sont présents sur des choses que vous auriez en tête. À ce stade, je vous le disais, 30 capacités, 30 places offertes au sein de notre MBA. Il nous reste une dizaine de places. On m'a parlé du rayonnement international, j'ai précisé la réponse. Nous accueillons tous les ans des auditeurs issus d'autres pays, avec la particularité, je l'ai également précisé, que c'est que notre formation est 100% en français, ce qui forcément limite les candidatures d'un point de vue international, parce que le français, comme vous le savez malheureusement, est une langue de moins en moins usitée à l'étranger, et donc les candidatures qui nous viennent sont des candidatures de personnes qui comprennent et maîtrisent assez bien, voire parfaitement le français. Voilà, ce qui peut forcément limiter l'impact sur des candidatures, par exemple, je pense aux pays anglo-saxons. Mais nous avons cette année un auditeur d'Italie, d'Espagne, de Roumanie. L'année dernière, nous avions 2 auditeurs en plus, j'oublie, de la Suisse cette année, l'année dernière de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, je crois. Voilà, bon, il y a tous les ans ça change, mais tous les ans on a aussi un apport qu'on souhaite et qu'on cherche à faire vivre d'auditeurs étrangers qui viennent apporter une autre expertise, une autre façon de voir les problématiques, une autre culture qui est très enrichissante aussi pour les auditeurs et auditrices, parce que je le rappelle, nous avons 20% de femmes au sein de nos promotions qui nous rejoignent. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot de conclusion, peut-être Laurent, ou Jean-Baptiste, ou Thierry. Ouais, alors non, je pense que effectivement, si vous posez la question, je pense qu'il faut y aller. Comme le disait le colonel, la gendarmerie, c'est pas effectivement que des PV sur le bord de la route, ça fait beaucoup de choses. J'ai été impressionné par le nombre de métiers de la gendarmerie et d'expertise assez large. Voilà, entre la partie académique et la partie opérationnelle, on apprend beaucoup de choses. C'est extrêmement enrichissant. Et puis le groupe qui se forme est important pour la suite. Donc n'hésitez pas. Oui, peut-être ajouter également qu'à un moment donné, dans une carrière professionnelle, il est toujours intéressant de se poser et puis peut-être d'acquérir d'autres connaissances ou d'approfondir celles qui sont maîtrisées. Et ce format, encore une fois, qui mêle de l'académique avec du terrain dans une ambiance extrêmement conviviale, me semble être le bon endroit pour se poser un petit peu et faire un point intermédiaire sur son parcours professionnel. Alors, avant de te laisser la parole, peut-être Jean-Baptiste, alors il y a une question qui est intéressante parce qu'elle me permet de préciser certaines choses. Il y a une question qui m'est posée, qui me demande quelle est la différence entre votre MBA et la session nationale IHEDN majeure cyber. Alors, comme je le disais, la particularité de notre MBA, c'est d'offrir une vision à 360. Nous ne sommes pas spécialisés en cyber, pas plus qu'en management, pas plus qu'en géopolitique, pas plus qu'en sciences policières et criminelles, pas plus qu'en enjeux juridiques, pas plus qu'en intelligence économique. Nous abordons tout ce spectre. Ce qui fait que nos auditeurs ressortent de là avec une vision vraiment assez globale. Et la différence, pour vous donner, puisque vous citez l'IHEDN, c'est que vous connaissez un petit peu les formations ici sur le site de l'école militaire. Pour vous donner un exemple très concret, très parlant, notre MBA, depuis l'année dernière, est reconnu comme formation alternative au prestigieux concours de l'école de guerre, dont on avait certainement tous entendu parler. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui réussit le concours de l'école de guerre et qui doit partir en scolarité ensuite, soit ici à l'école militaire sur la formation traditionnelle, soit sur des scolarités alternatives, peut aujourd'hui choisir de venir faire le MBA. Et nous accueillerons d'ailleurs en septembre prochain 2 lauréats du prestigieux concours de l'école de guerre, ce qui n'est pas le cas d'IHEDN, ce qui n'est pas le cas d'IHEMI. Donc pas que je veuille dénigrer ces formations qui ont un intérêt en fonction du profil qui serait le vôtre, mais c'est vraiment un niveau, si je peux me permettre, qui est au-dessus. Alors là aussi, ne vous mettez pas de pression. Nos auditeurs viennent de le rappeler, c'est quelque chose qui est totalement absorbable, abordable et qui se fait naturellement au regard de l'accompagnement qu'on a mis en place, mais ce n'est pas le même niveau. Vous avez d'un côté une formation MBA qui est reconnue à l'international parce que MBA, qui est reconnue au niveau national parce que reconnue comme formation alternative à l'école de guerre. Ce n'est pas le même positionnement que l'IHEDN ou l'IHEMI. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Jean-Baptiste.
Bon, je dirais qu'un des éléments, moi, qui m'a le plus frappé, c'est la capacité que, comme tu disais, Daniel, à avoir ce côté 360 degrés, mais pas uniquement de très haut, mais aussi d'être au contact d'eux. C'est-à-dire que les nombreuses visites de sites, dans les conditions dans lesquelles on les réalise, avec beaucoup de proximité et puis de franchise, finalement, moi, ça m'a permis vraiment d'ouvrir ma compréhension parce que on se parle vrai. Et donc, moi, j'interviens à l'international, mais ce qu'on apprend au niveau français, j'ai pu le transposer par ailleurs pour vraiment aller rayonner dans mon entreprise et aller apporter des visions qui sont pas forcément toujours évidentes au niveau des managers de business sur les expositions à un certain nombre de menaces ou l'existence de certaines vulnérabilités parce que cette création de continuum avec le public, euh, les relations qu'on peut avoir avec les institutions, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir avec beaucoup de formations et celle-ci le propose et même le développe largement. Euh, donc peut-être le dernier point que je rajouterais. Tu es en mute, Daniel. Daniel, tu es en mute. Oui, pardon. Je disais, je pense avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées sur le chat. Sur les aspects très pratiques, comme je le disais, donc une formation ici, dans l'emprise de l'école militaire, en plein cœur de Paris. Donc, une question m'a été posée sur les hôtels, etc. Donc, nous n'avons pas de solution d'hébergement à vous proposer en propre. Nous ne sommes pas agence de voyage ni de tourisme. Néanmoins, nous travaillons habituellement avec un certain nombre d'hôtels qui proposent des tarifs avantageux, mais sans aucune garantie puisque ça dépend des réservations qu'ils auraient par ailleurs, qui peuvent remonter parfois à plus d'un an à l'avance. Donc là-dessus, il n'y a pas de solution miracle, qui plus est dans une capitale comme Paris, vous vous en doutez. Pour ce qui est des autres aspects logistiques, sans rentrer dans le détail, vous avez des points de restauration ici nombreux en plein cœur de l'école militaire qui sont très abordables, pour moins de 10 euros vous mangez. Sur les déplacements qui se font, à partir du moment où on se déplace en dehors de Paris, tout est pris en charge et est inclus dans le coût global de votre formation, que ce soit l'hébergement ou la restauration. Simplement, lorsqu'on ne se déplace pas en bus et que vous devez prendre un transport type train ou autre, ça reste à votre charge, mais c'est anecdotique sur l'ensemble des déplacements que nous opérons, qui sont en très grande majorité pris en charge intégralement et inclus dans les frais de scolarité, ce qui en fait un avantage là aussi concurrentiel avec bon nombre d'autres formations. Alors, je regarde, il y a des questions qui arrivent en même temps. Pouvez-vous nous fournir un programme détaillé des thématiques couvertes dans le MBA? Vous retrouverez tout ça sur le site internet et les liens que je vous ai précisés juste en haut, mais je crois que Sandra, notre officier communication, enverra à tous les participants à l'issue de ce webinaire toutes les informations détaillées dans un mail. Donc veillez vos boîtes mail, vous aurez tous les détails avec les liens, où vous pouvez trouver la programmation, les dossiers de candidature, etc. Est-il nécessaire de faire reconnaître un diplôme de master obtenu au Canada francophone HEC Montréal? À partir du votre niveau est certifié par un diplôme, c'est très facile à notre niveau de le reconnaître, donc il n'y a pas de difficulté, surtout pour un diplôme reconnu au Canada, il n'y a aucun problème, connaissant particulièrement en plus personnellement HEC Montréal. Voilà, s'il y a une dernière question, je ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, je vous ai laissé les coordonnées de contact et vous les retrouvez sur le slide ici apparent. Alors, juste une petite précision. Pour le mail qui vous est donné, Christophe Petit, privilégiez s'il vous plaît systématiquement lorsque vous envoyez un mail à monsieur Christophe Petit qui ne travaille que certains jours chez nous, l'adresse mail qui est juste en dessous, DMBA, AS, etc., qui nous permettra, le cas échéant, de vous apporter une réponse plus rapide. Et si vous n'avez pas de réponse à un de vos mails, parce qu'il se peut que nos politiques de filtre spam vous aient écarté du droit chemin, n'hésitez pas là aussi à nous relancer ou à nous contacter par téléphone plutôt sur le deuxième numéro pour être sûr qu'on a bien reçu votre mail. Généralement, dans la mesure du possible, on répond sous 48 heures à tous les mails que nous recevons. Donc si vous n'avez pas une réponse sous 48 heures, ouvrez, c'est qu'il y a eu un problème et que votre mail ne nous est pas parvenu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier en espérant avoir été complet et vous avoir apporté les réponses aux questions que vous posiez. J'espère avoir le plaisir de vous accueillir très rapidement, en tout cas au MBA. Juste une petite précision, parce que je ne l'ai pas dit, sur le processus de sélection, vous nous adressez votre dossier, il est analysé, soit il est considéré comme valide
et nous passons à l'étape ultérieure que je vais vous préciser dans 30 secondes, soit il est positionné en liste d'attente et nous vous en informons et vous donnons le motif, soit il est refusé et nous vous en donnons le motif. J'ai très peu de dossiers refusés. C'est soit on passe à l'étape ultérieure, soit c'est en liste d'attente. Mais la majorité des dossiers que je reçois, 90%, passent à l'étape ultérieure. Quelle est l'étape ultérieure? C'est tout simplement de venir devant un jury qui est constitué soit du directeur du MBA, le général de division Franz Tavar, qui commande l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale, avec un membre de mon département, soit moi, soit un de mes adjoints, et un membre du corps professoral, généralement un responsable d'une chaire, avec un collège d'anciens auditeurs, d'auditeurs en cours de formation et ou d'auditeurs diplômés, auprès duquel vous aurez toute l'attitude pour exprimer votre projet professionnel, les raisons qui vous amènent à vouloir rejoindre le MBA, et c'est aussi simple que ça. Vous arrivez à nous convaincre et vous avez votre place. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. Je remercie encore la cellule communication pour le support, nos auditeurs, nos anciens auditeurs, nos alumni, Jean-Baptiste Mollet, Thierry Allègre et le président des alumni pour leur disponibilité. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.